fondateur est mon père, Léon Helfin, qui à Bruxelles fonde le 10 octobre 1945 la maison Helfin. Il a créé parce que c'était un commerçant, il aimait le produit. C'était l'époque où la radio et la télévision régnaient en maître. En fait, l'électronique était limitée à ça. Il était vraiment très dynamique, il était audacieux et très entreprenant. Alors, il est devenu distributeur de General Electric. Pendant les vacances, je l'accompagnais dans ses voyages d'affaires. Je crois que c'était en 1964. Il m'a amené à Moscou. Il était à ce moment-là déjà un des premiers importateurs des tubes électroniques de l'Union soviétique. La technique est évoluant, les transistors ont remplacé les tubes et le marché était unanime pour dire que les tubes c'était fini. Mais mon père il voulait pas entendre ça. Et d'ailleurs, pour conjurer le sort, il a publié dans un journal spécialisé une grande publicité dans laquelle il disait « Les tubes ne sont pas morts, on en parlera encore dans 10 ans ». Dans les années 80, les musiciens, les guitaristes et les audiophiles, les puristes, ont décrété que la qualité d'un ampli à tube donne un son beaucoup plus réel, beaucoup plus chaud, beaucoup plus doux. De ce fait-là, le tube a eu une nouvelle vie. Et ce qui était très amusant, c'est qu'en fait, les amplis à tubes sont devenus un symbole de raffinement et un objet culte. Le collaborateur le plus proche de mon père, c'était Michel Williams. Il a travaillé plus de 20 ans avec lui. Il était son bras droit, ils s'entendaient très bien ensemble. Et donc, il était normal et naturel que ce soit Michel qui continue l'activité des tubes. Avec toute l'expérience qu'il avait, il est parvenu à trouver des stocks de tubes qu'on appelle New Original. Et il est parvenu à offrir vraiment une gamme très large. Donc moi, j'ai commencé en voulant me spécialiser dans le transistor. Dans la première partie de ma carrière, j'avais l'opportunité d'avoir accès à des inventaires d'usines, de fabricants européens. Et je suis parvenu à les vendre aux États-Unis. Et c'est là vraiment que j'ai compris l'importance de ce marché. Le marché des semi-conducteurs est un marché de très forte croissance. Il y a souvent des déséquilibres entre l'offre et la demande. Et ces déséquilibres n'ont pas lieu au même moment partout. C'était ça le métier, c'était d'être au courant, de voyager, de savoir ce qui se passait et de profiter de l'inefficience du marché. À partir de 1981, l'informatique a été vraiment notre arme principale. On a développé un logiciel de gestion du stock. On était bien sûr le premier des utilisateurs d'Internet. Ça nous a donné un grand avantage. Nous avons créé en 1994 notre premier site Internet qui s'appelle Electols, qui est toujours très actif et qui offre vraiment tout le stock que nous avons en tubes électroniques. Pour rendre honneur ici à Patrick Proth, qui était un de mes collaborateurs qui m'a énormément aidé à ce niveau-là. Le fait d'avoir des clients et d'avoir des fournisseurs éparpillés dans le monde nous a donné des connaissances. La Chine a été, à partir des années 2000 ou à partir des années 2003, un marché très important. Par la suite, nous sommes devenus des fournisseurs, on va dire, globaux de composants, aussi bien actifs que passifs. En 2022, nous avons été rachetés par la société anglaise Cyclope. Ils ont une infrastructure informatique qui est parfaite. Les valeurs de Cyclope et de Helfin sont pratiquement les mêmes. Donc c'était une chose qui s'est passée de manière très naturelle. Et c'est on va dire, c'est la troisième génération qui prend le pouvoir de la société. Je pense qu'à Helfin, c'est un peu l'histoire d'une persévérance. On a traversé toute une époque et sans nous rendre compte vraiment de l'évolution. Et chaque jour, nous amenait à utiliser des outils toujours de plus en plus performants et on est vraiment les témoins du passage vers le digital total.